Un nouveau record du cours de l'or dans toutes les devises. On analyse tout ça ensemble dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. C'est le 100e épisode de l'Hebdor et pour marquer le coup, le cours de l'or a encore fait des siennes ces derniers jours. Comme nous le dit le Figaro, l'or a d'abord battu un nouveau record jeudi en dollars, opérant comme valeur refuge face aux incertitudes autour de la politique économique de Donald Trump et poussé par l'affaiblissement du dollar après des données décevantes sur la croissance américaine. Jeudi, l'once a donc d'abord culminé à plus de 2798 $, écrasant son précédent record de 2790 $ atteint fin octobre. Selon Susanna Streeter, spécialiste des marchés pour Hargreaves Lansdown, les investisseurs se réfugient dans l'or pour affronter une tempête d'imprévisibilité ces dernières semaines, tout particulièrement à cause des menaces de droits de douane lancées par Donald Trump. Le président américain a notamment annoncé sa volonté d'imposer 25% de taxes douanières sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, pourtant théoriquement protégés par un accord de libre-échange, et 10% sur les produits chinois à compter du 1er février, même si depuis, il est revenu sur ces annonces. Dans la journée de vendredi, le cours de l'once en dollars a dépassé pour la première fois la barre des 2800, avant de pointer jusqu'à 2829 $ hier lundi après-midi. En euros, comme nous le raconte le blog L'Or et l'Argent, le cours a lui aussi explosé son record, mais lui à partir de jeudi, après l'annonce de Christine Lagarde, présidente de la BCE, d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Le taux de dépôt, qui fait référence, a reculé de 0,25 points de pourcentage à 2,75% comme attendu par la plupart des économistes. Le journal Le Monde précise que cela en fait la 5e baisse du loyer de l'argent depuis juin et la 4e d'affilée. Les taux ont reculé au total de 1,25 points de pourcentage depuis leur pic atteint en septembre 2023, dans un contexte à l'époque de forte inflation, et le repli n'est pas achevé. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a clairement signifié que les gardiens de l'euro voulaient continuer sur cette voie sans vouloir s'engager sur un calendrier précis. En tous les cas, cette baisse des taux a, elle, permis au cours de l'or en euros de franchir la barre symbolique des 2700 € vendredi et même de la torpiller hier à 2761 € avant de corriger un peu dans la soirée. Comme le précise le média L'Echo, l'or a pris plus de 7% en l'espace d'un mois, là, au début d'année. Il fait encore mieux depuis un an. Sur la période janvier 2024-janvier 2025, il a progressé de près de 40%, voguant de record en record, on l'a vu dans plusieurs hebdors notamment. Si l'influence de la politique monétaire de la BCE est claire pour le cours en euros, on remarque que les pays dont la monnaie ne dépend pas de l'euro enregistrent aussi des records, comme le remarque le blog L'Or et l'Argent. Il y a donc bien d'autres éléments qui influencent les investisseurs. La tornade Trump inquiète les financiers suisses et anglais. L'or vient de dépasser les 2568 francs suisses l'once. Et pour le cours en livres sterling, c'est un record absolu à 2275 livres sterling l'once. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les cotations sur le site docoff.com. Et pour avoir l'analyse technique la plus précise et la plus développée de ces records, je vous rappelle que la référence en la matière, c'est la chaîne YouTube de Tradosor qui a sorti une vidéo sur le record justement que je vous mets en lien dans la description comme d'habitude. Les médias s'enflamment forcément en vue de l'ascension rapide du cours et du contexte favorable à une poussée plus forte encore. Le Figaro se demande si l'once ne va pas très bientôt atteindre les 3000 $, et les 3000 € au passage. Même son de cloche du côté de BFM Bourse qui se demande si l'or peut poursuivre une telle progression. Le média explique que les bureaux d'études, eux, s'accordent sur le fait que le métal précieux progressera encore et encore, même s'ils divergent sur son potentiel et que l'or risque, selon eux, de baisser à court terme. Deutsche Bank estime que l'or devrait passer d'environ 2800 $ l'once à l'heure actuelle à 2550 $ au deuxième trimestre avant de remonter à 2750 $ au troisième trimestre, puis 2900 à la fin 2025. Si un dollar encore plus vigoureux et une Fed plus restrictive sur l'évolution des taux constituent évidemment des risques baissiers pour l'or, la banque allemande estime que la demande des grandes banques centrales continuera de porter les cours cette année. Du côté du site Capital, on est beaucoup plus optimiste pour la suite. Dans une tribune, Thierry Béchu, responsable investissement chez Canopy AM, explique que selon l'analyse technique, l'or pourrait s'envoler cette année entre 3200 et 3600 $ l'once. En effet, l'or profite d'une demande persistante dans la joaillerie et profite aussi d'une forte demande des banques centrales qui veulent diversifier des avoirs et dédollariser leur bilan.
Mais ces belles performances actuelles de l'or, nous dit Thierry Béchu, ne doivent pas faire oublier qu'il est aussi un actif particulièrement performant sur le long terme, à la fois en termes nominaux, mais aussi en termes réels, et qu'il tient la comparaison avec les meilleures classes d'actifs traditionnelles. Sur un siècle, la performance annualisée de l'once d'or est de 5% contre 6% pour l'indice Dow Jones et environ 4% pour les obligations souveraines. Mais l'or se montre beaucoup plus stable dans le temps avec seulement 2 grands épisodes baissiers, entre 1980 et 2000 et entre 2011 et 2015. Déflaté de l'inflation, on observe une appréciation à long terme de l'or démontrant la capacité de préserver la valeur dans les phases inflationnistes, comme dans les années 70-80, puis plus récemment à partir de 2020. La performance annualisée en dollars constants est de 2,2% depuis 1947. Cela signifie que le pouvoir d'achat de l'or n'a cessé de s'améliorer au cours de ces 80 dernières années. Cela confirme donc, nous dit l'article, l'utilité de l'or dans un portefeuille pour se prémunir des effets dévastateurs de l'inflation. Et ça, on vous en parle depuis longtemps. Enfin, Thierry Béchu compare l'or à l'indice Dow Jones depuis 1920 et l'analyste constate que l'accumulation de valeur des actions américaines comparées à l'or est un véritable chemin de croix. Les actions alternent entre le chaud et le froid sans parvenir pour autant à établir une évolution haussière régulière. Les actions connaissent ainsi 3 grandes phases de hausse, entre 1920 et 1929, 1941 et 1970, puis entre 1980 et 2000. Les phases correctives sont plus courtes en temps, mais très dévastatrices. Depuis 2011, les actions ont rebondi jusqu'en 2019, mais ne parviennent plus depuis à conserver un momentum favorable. Et les nouveaux sommets sur les indices actions ne peuvent pas masquer une dégradation lancinante des actions face à l'or. Ainsi, le pouvoir d'achat d'une once d'or en actions américaines est le même qu'il y a 60 ans. En 1964, il fallait 0,45 onces d'or pour acheter un S&P 500, soit exactement le même ratio qu'aujourd'hui. Dans un environnement où les actions sont plutôt surévaluées et où les incertitudes sont multiples, l'or s'affirme comme un actif particulièrement précieux dans un portefeuille équilibré, conclut-il. Et au passage, pour savoir ce qu'est un portefeuille robuste et équilibré, ainsi que la proportion d'or physique idéale à détenir, je vous invite à aller visionner ou à revoir l'interview de Didier Darcet sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle revue de presse.